20 bonnes idées de business à développer dans le secteur de l'élevage, principalement dans l'élevage des canards. Dans cette vidéo, je vais vous partager ces informations qui seront bénéfiques, utiles, afin de pouvoir développer et de rentabiliser votre élevage des canards. Suite à des diverses vidéos que nous avons partagées sur cette chaîne dans le secteur de l'élevage des canards, dans cette vidéo principalement, je vais vous donner ces 20 idées de business que vous pouvez développer dans votre secteur afin de pouvoir avoir plus de rendement ou plus de rentabilité. Je vous rejoins juste après le générique. La transformation est un secteur que plusieurs personnes ne peuvent pas s'imaginer. Qu'en Afrique, on ne se lance pas dedans parce que plusieurs personnes n'oseraient pas se lancer parce qu'ils se disent que ça nécessite beaucoup de coûts. Certainement, à une vision à long terme, ça peut nécessiter beaucoup de coûts. Mais dans cette vidéo, je vais en quelques brefs vous partager certaines idées que vous pouvez mettre en pratique à moindre coût. Car sur cette chaîne, je prends la peine de vous orienter vers la transformation, car je ne cesse de dire sur cette chaîne que l'Afrique n'a pas un problème de production, mais l'Afrique souffre plutôt de la transformation. Nous produisons en grande quantité, mais nous peinons à pouvoir s'orienter dans la transformation. Pourquoi pas, moi, Ferdinand, je vais prendre la peine de démystifier le domaine de la transformation en excitant plusieurs personnes à se lancer dans la transformation. Car si vous vous lancez dans la transformation, vous aurez plus de bénéfices dans vos business que de produire et vendre vos matières premières brutes. Dans le cas de l'élevage des canards, et que ce soit dans tous ceux qui font de l'élevage des volailles, vous pouvez vous servir de cette vidéo afin de pouvoir booster votre activité. Alors, plongez dans le secteur de la transformation. J'ai jugé bon afin que je fasse cette vidéo suite à nos différentes vidéos sur l'élevage des canards, bien sûr, qui nous avons la vision de pouvoir être le leader dans ce domaine. Donc, je vais vous partager qu'est-ce qu'il faut faire afin de pouvoir plus avoir un revenu plus conséquent dans le domaine de l'élevage. Pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Et sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons de l'élevage, nous parlons de l'agriculture, nous parlons aussi de la politique agricole. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons également l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter, si vous venez de nous prendre sur cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Comme j'étais de disant ça en intro, aujourd'hui, je vais vous partager 20 bonnes idées de business à développer dans le secteur de l'élevage des canards. Pourquoi cette vidéo est primordiale pour toute personne qui veut se lancer dans l'élevage des canards? J'avais dit que comment produire et comment rentabiliser son élevage de canards. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc si vous n'avez pas regardé ces vidéos-là, vous pouvez rentrer dans cette chaîne-là et regarder afin de vous mettre au même niveau au cours de cette vidéo. Car cette vidéo sera juste en quelque sorte des idées de business que vous aurez juste
après la production, dans la transformation, mettre en exerce ces idées-là et vous allez voir votre chiffre d'affaires booster à un niveau inimaginable. Alors, tout comme dans l'agriculture avec les légumes ou les arbres fruitiers et dans l'agriculture pérenne en quelque sorte, je veux dire, nous allons prendre cette même habitude-là, à commencer par la famille des canards. Que faut-il savoir de la famille des canards? Les canards font partie de la famille des anatidés, tout comme les oies et les cygnes. Il faut savoir que l'origine même des canards nous vient, a été le peuple chinois qui a adopté voilà, les canards il y a de cela plus de 4000 ans et qui par la suite le canard a été domestiqué. Il faut savoir que l'origine du canard voilà, sauvage, s'agissant de la race Colville qui a été domestiqué par les Chinois, comme je disais, plus de 4000 ans de cela. Par la suite, il y a eu plusieurs diversifications dans le domaine. Donc, en termes d'origine, il faut savoir qu'il y en a plusieurs sources. Et donc, nous avons vu plusieurs races de canards, ne pas me répéter sur cette chaîne-là. Donc, sinon, l'origine typique n'est pas, selon l'histoire, voilà, tracée, mais c'est le peuple chinois qui a réussi à domestiquer le canard, comme on a tendance à voir maintenant plusieurs personnes, voilà, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ont eu voilà, cette intelligence-là de pouvoir nous donner plusieurs types de canards, comme je ne peux citer sur cette chaîne. J'ai produit plusieurs vidéos à ce sujet, les différentes races de canards à préférer, les différents types de canards, donc avec toutes ces origines. Donc, sans plus tarder, nous allons venir aux idées de business. Comme première idée de business dans le secteur de l'élevage des canards, évidemment, il vous faut la production des canards. La production des canards, pourquoi? J'ai expliqué sur cette chaîne que maîtriser la production et la transformation est primordial. Pourquoi? Cela aura un avantage dans votre business. Non seulement c'est vous qui avez le pouvoir des produits, mais vous aussi, vous pouvez, en termes de fixation des prix, vous pouvez avoir l'avance sur les détaillants ou sur les grossistes qui, eux, ne sont pas dans la production, qui vont décaisser un sou énorme pour pouvoir acheter auprès des fermiers, alors que vous, vous êtes un fermier déjà, et vous produisez le canard, et sur la fixation des prix, vous pouvez avoir des meilleurs avantages contrairement aux détaillants. Comme deuxième idée de business, vous pouvez vous spécialiser dans la production des œufs. Voilà. Les œufs, pourquoi? Les œufs, tout le monde en consomme les œufs, que ce soit dans nos ménages, même utilisés dans la pâtisserie, utilisés à de diverses manières. Voilà, donc se lancer dans la production des œufs, des canards, ou que ce soit même dans la vente, vous allez vous faire énormément d'argent. Comme troisième idée de business que vous pouvez adopter dans l'élevage des canards, c'est le canard plumé frais. Le canard plumé frais, c'est-à-dire que lorsque vous passez à l'étape de l'abattage, vous enlevez les plumes, les poils, comme je vais dire entre parenthèses là, vous plumez le canard. Une fois le canard est propre, frais, vous mettez dans votre, voilà, si ce soit dans votre stock, ou que vous pouvez vous rendre au marché pour pouvoir vendre comme on vend le poulet d'ailleurs, avec votre marque évidemment, en emballant. Voilà, je ne vais pas trop revenir au risque de me répéter tout le temps sur cette chaîne sur l'importance de l'emballage. Donc, lorsque vous plumez votre canard, vous emballez et vous vendez simplement. Ça vous fait encore un plus, contrairement à ceux qui vont juste vendre leur canard voilà, vivant, comme je peux le dire. Comme quatrième idée de business, vous pouvez faire le canard fumé. Le canard fumé qui est accompagné à plusieurs manières de pouvoir fumer votre canard avec un goût ou voilà lors de la cuisson qui est utilisé par les domestiques. Donc
Lorsque vous transformez le canard en un canard plumé qui est frais, au passage le canard fumé, vous augmentez encore un peu de marge dans la transformation. Comme cinquième idée de business, vous pouvez vous spécialiser dans le rôti de canard. Vous transformez le canard dans le rôti de canard est tellement bénéfique. Ça parcourt plusieurs stratégies. Il faut avoir le minimum un niveau de cuisine. Il faut savoir maîtriser le cycle pour pouvoir obtenir un bon rôti de canard. Donc, la population en consomme énormément, raison pour laquelle sur cette chaîne, j'ai parlé de l'étude de marché, évidemment, qui est à préconiser avant de pouvoir vous lancer dans la transformation. Comme sixième idée de business, vous pouvez faire les brochettes de canard. Les brochettes de canard, c'est-à-dire que lorsque l'abattage finit, le canard est plumé, ça dépend des parties que vous allez prendre, voilà, pour pouvoir faire les brochettes de canard. Donc, qui ne mange pas les brochettes, je crois que, voilà, constamment en Europe, c'est voilà l'une des parties que plusieurs personnes préfèrent, surtout en été. Fait beaucoup les brochettes, que ce soit les brochettes d'autres types de volailles. Donc, il faut savoir que les brochettes des canards sont aussi appréciées par les consommateurs. Donc, je vous suggère toujours d'avoir le marché avant de vous lancer dans la transformation. Il y a certains niveaux de la transformation, on n'a pas, je dirais, forcément besoin d'avoir voilà, un niveau de marché énorme avant de se lancer. Mais moi, je vous conseille d'avance afin de pouvoir voilà, vite évacuer vos stocks. Ou soit, comme la vidéo, j'avais parlé de comment rentabiliser votre production, c'est-à-dire vous passez à la transformation. J'ai parlé d'une stratégie d'avoir un magasin voilà, au marché qui vous pouvez mettre en conservant voilà, tous ces différents articles de transformation là dans votre magasin, évidemment qui va nécessiter, je ne vais pas vous mentir, un coût un peu plus élevé. Donc là, ce niveau, ça appartient à ceux qui ont un niveau financier un peu plus avancé. Par contre, vous qui n'avez pas aussi assez de moyens, voilà, vous pouvez vous spécialiser, que ce soit par les 3 idées de business dont je venais de citer plus haut. Comme septième idée de business, vous pouvez vous mettre dans la transformation des cuisses de canard. Les cuisses de canard qui sont semblables aux cuisses de poulet, mais qui n'est pas des cuisses de poulet, à ne pas, voilà, un peu, qui n'est pas aussi un peu contradictoire. Voilà, donc les cuisses de canard, comment est-ce qu'on peut faire? Toujours l'emballage, toujours l'étiquette. Vous récoltez les cuisses de canard, vous classifiez si c'est pas 6, si c'est pas 10, si c'est pas 12, ça va dépendre de vous, vous emballez et vous vendez directement sur le marché et le tout est joué. Ici, l'idée, c'est pour que vous puissiez vendre vous-même voilà, vos productions afin d'avoir un plus-value. Voilà. Comme huitième idée de business, vous pouvez faire les ailes de canard. Les ailes de canard, vous désossez les ailes de canard ou vous enlevez les ailes de canard, vous emballez et vous vendez sur le marché. Comme neuvième idée de business, vous pouvez faire les poitrines de canard. Les poitrines de canard qui sont tellement riches, voilà, et qui est un peu plus facile à consommer, même les vieillards en consomment, évidemment. Donc, les poitrines de canard, comme d'habitude, vous emballez. Tous ces processus-là, soit vous spécialisez avec le canard frais ou avec le canard fumé, vous pouvez retirer toutes ces parties dont je suis en train de dire. Donc là, va venir encore l'étape de la formation dont je ferai une vidéo sur 8 stratégies afin de pouvoir avoir plus de bénéfices dans le secteur d'élevage des canards. Donc, pour ne pas être éloigné du sujet dans les idées de business, nous allons poursuivre avec notre 10e idée de business qui est aussi le cou des canards. Les coups de canard, vous découpez, vous enlevez les coups de canard, vous plastifiez et vous vendez encore sur votre étal. Comme 11e idée de business, vous pouvez faire les gésiers de canard. Les gésiers de canard, une fois vous levez, vous enlevez, vous nettoyez, voilà, le tout et
vous mettez dans un bol ou ça va dépendre de l'emballage que vous allez adopter. Et certaines personnes même préfèrent mettre dans les stocks et lorsque vous voulez vendre sur le marché, si la personne vient, vous pouvez prendre un kilo et ça va dépendre de combien de prix vous allez fixer. Alors, pour la fixation de ces différents prix-là, ça va nécessiter aussi l'étude de votre marché. Comme 12e idée de business dans la transformation de canard, vous pouvez faire les pâtes palmées de canard. Les pâtes palmées de canard, c'est tout simplement les pâtes de canard, comme les pâtes de poulet. Donc, dans le domaine des canards, on parle des pâtes palmées. Donc, ce sont ces pâtes-là que vous allez nettoyer, mettre. Ne négligez aucune partie de votre canard parce que toutes les parties voilà, de votre volaille est consommée sur le marché. Donc, je vous dis, il y a certaines personnes, même en Afrique, se spécialisent uniquement que dans la revente des pâtes de poulet, et qu'on voit beaucoup le cou, que ce soit les gésiers et autres. Donc, dans l'élevage des canards, vous pouvez disséquer ces différentes parties-là et qui vont aussi augmenter plus en marge de votre business. En 13e idée de business, vous pouvez faire la tête de canard. Vous allez commencer à rire. La tête de canard se consomme exactement, appelée dans le langage ENU, ADN. Si vous entendez ces mots, ça réfère juste à la tête de canard lorsque certains groupes agro-industriels ici passent à la transformation. Ils mettent simplement nu de canard qui veut dire que ce sont les pattes de canard. Vous retirez les pattes de canard, vous emballez joliment et vous vendez sur le marché. Il y a des consommateurs et qui vont consommer. Alors, et ce n'est pas aussi seulement dans la consommation domestique, même il y a certains, voilà, il y a certaines personnes qui utilisent pour pouvoir nourrir les autres types d'animaux. Voilà, donc il faut savoir que c'est un business qui n'est pas une perte de temps si vous voulez vous lancer dedans. Comme 14e idée de business dans le secteur des canards que les vieillards aiment beaucoup plus, il s'agit des filets de canard. Le filet de canard est bénéfique pour voilà, les vieillards qui n'ont pas trop d'énergie pour pouvoir marcher une viande un peu tendre. Voilà, donc les filets de canard sont juste accrochés voilà, à la poitrine, comme je dirais l'omoplate. Lorsqu'on vous retire voilà, dans la poitrine, vous pouvez retirer les filets de canard. Comment obtenir les filets de canard? Il vous faut une formation en désossage ou dont je ferai une vidéo. Ça fait partie des stratégies pour pouvoir avoir plus de bénéfices dans le secteur de l'élevage des canards. Comme 15e idée de business, vous pouvez faire le magret de canard. Les magrets de canard sont bénéfiques. Vous pouvez faire les magrets au four, fourré au gras, les magrets séchés, les magrets fumés, et tout cela, vous emballez et vous vendez tranquillement. Et sur le marché, il faut savoir que le canard, en termes de prix, c'est un peu élevé, je dirais, du côté de l'Occident. Et je sais pareil parce que le canard est une viande qui est beaucoup nutritionnelle et donc les connaisseurs connaissent. Donc, vous n'allez pas peiner à vendre votre canard. Comme 16e idée de business, vous pouvez vous spécialiser tout court dans les saucisses de canard. On fait les saucisses de bœuf, on fait les saucisses de poulet, on fait les saucisses de porc. Vous pouvez vous spécialiser dans les saucisses de canard qui sera aussi apprécié sur le marché. Il faut savoir que je fais cela parce que dans l'industrie de la transformation, en Afrique, il y a certaines personnes qui se lancent dans la transformation, mais qui jettent certaines parties. Alors qu'en Occident, ce que moi j'ai constaté, je vous dis parce que voilà, moi aussi, je travaille aussi dans le secteur de la transformation des volailles ici. Donc, il n'y a aucune partie voilà, de vos volailles qui va à la poubelle. Tout se transforme. Alors, il faut savoir user des stratégies. Même les plumes, même après le plumage, tout cela se transforme. Donc,
sur cette vidéo, je vous donne en quelques brefs. Sinon, il y a plusieurs idées de business à se faire beaucoup d'argent dans le secteur des volailles. Donc, nous sommes dans le secteur des canards. Lorsque vous faites les saucisses, voilà, des canards, vous emballez tranquillement avec l'étiquette, l'emballage qui va avec. Vous vendez simplement dans votre comptoir. Moi, dans la transformation, je vous recommande forcément d'avoir votre petit magasin, entre parenthèses, je peux dire votre petite boucherie où vous stockez votre marchandise là sur le marché public qui sera plus avantageux. Comme 17e idée de business, vous pouvez faire les carcasses de canards. Pourquoi les carcasses de canards? Les carcasses de canards, on peut utiliser dans la transformation des saucisses, mais les carcasses, ces carcasses-là, vous pouvez laisser sécher pour pouvoir donner aux agriculteurs tout court, parce que ça enrichit le sol aussi. Ça permet aussi à ceux qui sont dans voilà, l'agriculture maraîchère de pouvoir utiliser pour booster voilà, leurs plantes. Donc, faire les carcasses des canards à transformer, sécher, broyer peut aussi vous donner énormément d'argent dans le secteur. Je dis cela aussi si vous êtes dans le poulet, si vous êtes même dans les animaux. J'ai fait une vidéo sur 5 idées de business à transformer avec les os d'animaux. Vous pouvez regarder cette vidéo-là, vous allez savoir ce dont on peut faire avec les carcasses des différents animaux. Alors, comme 18e idée de business, vous pouvez faire les foie gras des canards. Il faut savoir que transformer les foie gras des canards, le canard en foie gras, c'est tellement bénéfique. Et ce ne sont pas tous les canards qui sont adaptés à cela, mais pour que vous puissiez vous spécialiser aussi dans la transformation du foie gras, il y a la race, voilà, la race moulard que je peux vous conseiller parce que en termes de foie gras, cette race-là, beaucoup appréciée par les consommateurs en termes de foie gras. Alors, comme 19e idée de business, vous pouvez faire la graisse de canard. La graisse de canard, vous retirez la graisse de canard, vous conservez et tout cela va vous demander une bonne formation pour pouvoir faire tout cela. Donc, vous retirez les gras et qui vont consister à quoi au juste? Vont consister dans la cuisine. Vous pouvez prendre pour remplacer l'huile voilà, que vous prenez pour cuisiner. Cela est tellement riche, cela est tellement bénéfique pour l'organisme que prendre les gras, la graisse des canards pour cuisiner et sera aussi plus bénéfique. Alors, comme 20e idée de business, nous allons en terminer là parce qu'il y en a plusieurs idées qu'on peut, voilà, transformer dans le secteur des canards. Donc, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez d'autres idées à cela, ça va édifier plusieurs personnes. Il s'agit bien de la peau des canards. La peau des canards, qu'est-ce qu'on fait avec? La peau des canards est utilisée même par les industries cosmétiques. Donc, à ne pas citer certaines choses, voilà, sur cette chaîne. Faites seulement la peau des canards et vous mettez, voilà, dans vos stocks ceux qui sont dans le cosmétique ou utilisés aussi à consommation personnelle. Vous pouvez acheter, juste préparer et manger cela, mais c'est beaucoup demandé dans la consommation, dans la transformation cosmétique à plusieurs usages. Alors, mes amis, c'est juste 20 idées de business que je tenais à partager avec vous sur cette chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour pouvoir nous donner un peu plus d'énergie, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Surtout, partagez à vos différents amis afin d'agrandir la communauté. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera capitale pour la rentabilité de votre projet ou que ce soit même dans le secteur des canards. Juste prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous. Ciao.